Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Hier c'était la 33e étape entre Vilafranca Montes de Oca et Burgos, toujours dans la communauté de Castille et Léon, une étape de 40 km que j'avais initialement prévu de faire beaucoup plus courte. Mais en cours de chemin, j'ai décidé de faire une journée off à Burgos. Pour moi, c'est l'une des plus belles villes traversées par le chemin de Compostelle et surtout, elle possède l'une des plus belles cathédrales du monde. Donc, comme j'avais un peu d'avance, aujourd'hui, c'est journée off, visite de la ville. Et puis hier, je suis rentré donc dans le 1000e kilomètre sur le chemin de Compostelle. Je dois en être à peu près à 1040 aujourd'hui. 1000 kilomètres, ça veut dire qu'il en reste en gros 500 entre. Alors bon, les chiffres se contredisent sur le chemin entre, je vais dire 550 et puis 570. Voilà, une petite vingtaine d'écarts, mais on est dans cette fourchette-là. Voilà. Ce que je voulais aborder comme thème aujourd'hui, c'est le thème de la communication. Parce qu'elle est de tous les instants dans notre vie d'aujourd'hui et on ne peut pas ne pas communiquer. Il suffit de faire un geste, une attitude, une posture, un sourire, un regard et déjà on a communiqué même sans les mots, sachant que les mots ne font que refléter nos pensées. Alors, lorsqu'on veut communiquer, il y a plusieurs paramètres qui entrent en cause. Le premier, c'est notre état interne. Dans quel état on se trouve? Est-ce qu'on est intimidé? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a de la joie? Est-ce qu'on est fatigué? Tous ces paramètres qui sont des paramètres internes à la personne entre en ligne de compte dans la communication. Ce qui entre en ligne de compte aussi dans la communication, c'est l'apprentissage, c'est la culture, c'est les origines. Ce sont les origines, pardon. Donc, une communication, c'est pas simplement des mots, c'est tout ça à la fois. Et lorsqu'on communique avec une personne, on intègre systématiquement 3 filtres, qui sont le filtre de la généralisation, le filtre de l'omission et le filtre de la distorsion. Si je dis par exemple toutes les routes de montagne sont dangereuses, eh bien je généralise. Voilà, il faut aller chercher un peu plus d'informations pour comprendre pourquoi je dis ça. Si je dis le matin quand il arrive, il ne dit pas bonjour à ses collègues, il ne les apprécie pas, là je fais de la distorsion. J'introduis une cause à effet qui n'a pas de lieu d'être puisque ce n'est qu'une de mes pensées. Et puis si je dis par exemple en rentrant dans une classe où certains élèves travaillent et d'autres chahutent, si je dis il va falloir que ça cesse, eh bien je fais une omission, il va falloir que ça cesse en parlant de quoi? Donc systématiquement quand on parle, on intègre ces 3 filtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui reçoit l'information les intègre aussi. Ce qui fait que pour 100% de communication, une personne n'en reçoit qu'à peu près 10%. Elle intègre, elle interprète à peu près 10%. Donc, si l'on veut vraiment se comprendre, on a intérêt aujourd'hui à poser des questions, à aller chercher des précisions. Quand les gens s'intéressent à ce que vous dites, ils vont vous poser des questions pour savoir pourquoi vous dites ça. Aujourd'hui, on a tendance, et là c'est une généralisation, à beaucoup utiliser l'écoute pour répondre et non pas pour comprendre. Donc, si vous voulez comprendre ce que les gens disent, vous avez tout intérêt à leur demander des précisions sur ce qu'ils viennent dire. Ça veut dire d'une part que vous vous intéressez à l'échange et deuxièmement, vous aurez une information beaucoup plus précise de ce que la personne peut vous raconter. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur la communication. Alors bien entendu, d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Ce serait trop long de les développer dans cette vidéo. Mais déjà, ceux-là sont vraiment très très importants. Voilà, je vous embrasse. Je vais aller faire ma petite visite. Je vous dis à demain puisque le Camino va reprendre demain pour une 30aine de kilomètres. Et puis je vous raconterai d'autres histoires de moins. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.